Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance des énergies générales de la semaine. Nous serons la semaine du 22 au 26 août 2022. Nous sommes déjà la dernière semaine d'août entière. Ça passe trop vite. Alors, que se passe-t-il en cette dernière semaine d'août? Ok. C'est efficace, là. Alors, on a amitié, changement et cadeau. Du coup, on vous parle de changement dans vos amitiés, peut-être de rencontres avec des nouveaux amis. Ouais, vous faire de nouveaux amis, rencontrer de nouvelles personnes, peut-être, qui seront des cadeaux dans votre vie. Et un peu moins mot pour mot, on me dit aussi qu'en fait, il y a du changement qui arrive. Il y a un ou plusieurs cadeaux de l'univers qui viennent vers vous. Et en fait, ça va être quelque chose qui va vraiment vous amener de la joie. Donc avec la carte de l'amitié, on vous parle de joie, de convivialité, d'échange, limite de festoyer, de célébrer quelque chose avec son entourage en fait. Hein. On a le soleil, etc. Donc pour moi, il y a vraiment un changement, un cadeau. Alors peut-être que Lion, Vierge, vous allez avoir un cadeau d'anniversaire, mais pas que. Une nouvelle, un changement qui va arriver et qui va vous mettre en joie et que vous allez célébrer, partager avec vos amis. Je pense que c'est plutôt cela qu'on veut vous dire aujourd'hui. On va continuer pour détailler un peu tout ça avec l'oracle Art Nouveau pour cette semaine du coup du 22 au 26 août. Alors oui, je vais être en congé, je m'en vais samedi prochain, le 27. Donc vous aurez la guidance, je vais essayer cette semaine de tourner en avance les guidances, au moins pour le week-end du 27, 28 et pour la semaine d'après. Vous n'aurez peut-être pas du coup pour le week-end du 4-5, je vais voir. Parce qu'il faut également que je fasse les orthophonistes, les énergies du mois de septembre. Alors, on a la carte 13, parce qu'on a 12, 14, 13, il y a un suivi. Hein. On vous parle de votre enfant intérieur. Donc pour moi, c'est encore appuyer le fait que la carte de l'amitié ici, c'est surtout la carte de la joie, il y a la notion de profiter de l'instant présent, de laisser un petit peu ses problèmes de côté et vraiment de profiter de la beauté de chaque jour, de chaque instant et du partage en fait avec son entourage, que ce soit ses amis, sa famille, voilà. On a le poisson. Le poisson qui sur la carte du changement, m'indique que pour certains, il va y avoir du changement au niveau peut-être financier. Et pour d'autres, c'est du changement dans la façon aussi de vivre ses émotions. Je vous disais, vous laissez un petit peu vos problèmes de côté et vos émotions sont un peu plus fluides parce que vous vous prenez un petit peu moins la tête en fait sur des broutilles, sur des détails. Et vous êtes vraiment plutôt dans le côté je profite de l'instant présent. Pour moi, c'est vraiment ce message-là. En tout cas, vous allez vraiment profiter de chaque jour, de cette semaine en fait. Et il y a vraiment une envie de s'amuser, de festoyer, voilà. Et on a la femme. Sur le cadeau. Alors, si vous êtes une femme, le cadeau est pour vous. Si vous êtes un homme, ça sera peut-être lié à une femme. Ça peut être votre mère, une amie,
copine, voilà, prenez. Mais il y a une sorte de nouvelle, un changement lié à une femme ou lié à une énergie féminine, pour ne pas catégoriser. On parle de féminin sacré, de réalisation liée à la part féminine, en fait. Donc, même si vous êtes un homme, ça peut être juste lié à votre part de féminité. Donc, on parle de créativité, de projets auxquels vous avez réfléchi, de nouveautés, d'artistique, de sensibilité. Et avec le poisson et l'enfant, pour ça va être un projet peut-être aussi, ou une nouvelle liée. Après, on a l'homme envoyé en dos de deck. Donc, il y a peut-être la notion de couple ici. Il y a la notion en fait d'être plus fluide dans ses émotions et d'accepter en fait. Une notion d'acceptation aussi de sa part de féminité et du coup de sa part d'émotion. Et une notion d'acceptation également de son enfant intérieur. Et du coup de s'accepter en fait entièrement là. Ici on a la femme, l'homme, l'enfant. Son entièreté et d'accepter toutes ces personnalités, entre guillemets, même si vous n'êtes pas schizophrène, mais c'est plutôt toutes ces parts, en fait, tous ces visages, tous ces... On parle toujours la part d'ombre, la part de lumière, mais il y a accepter votre part de féminité, votre yin, accepter votre part de masculinité, votre yang, et accepter aussi votre enfant intérieur. Et donc, du coup... comme vous serez, j'ai l'impression, dans l'acceptation de vous, dans votre entièreté, ça va être plus fluide, ça va être léger en fait. Il y a une notion de légèreté, vraiment de légèreté. Je vois des gens qui rient, qui font, pas des bêtises, mais voilà, qui font un peu le clown, qui ont juste envie de s'amuser. Et de pas penser aux blessures du passé ou au stress que peut engendrer le futur, entre guillemets. C'est vraiment profiter de l'instant présent, en fait. Et s'accepter dans son entièreté, donc s'autoriser aussi, bah voilà, à s'amuser. Et du coup, ce changement, c'est peut-être aussi, bon, de manière cartésienne, ça peut être un changement lié aux finances, ça peut être un changement lié à une femme ou à un enfant. Mais il y a quelque chose de fluide, vous voyez. J'entends le flot de la vie, en fait. C'est ça, c'est juste se laisser guider ici, s'accepter tel qu'on est, se laisser guider par le flot de la vie et glisser dessus. Enfin, c'est un peu ça. Bon, on va aller voir quand même plus précisément ce qu'on veut nous dire ici, avec d'autres oracles. Alors, on va faire avec l'oracle des fées et des lutins. À la fin, je vais vous tirer, j'ai un nouvel oracle, l'oracle de Brocéliande que j'avais vu chez Papillon de Lune et dont je suis fan. Et ça fait des mois que je veux me l'acheter, mais j'hésite parce que voilà, c'est un certain coût, etc. Impossible de le trouver sur Vinted. Et je me suis dit, allez, hop, je me fais plaisir la semaine dernière. Je l'ai commandé et il est arrivé dans la journée. Mais vraiment, je l'ai commandé à 11h, à 21h, je l'avais. J'ai pas compris. Vraiment, il fallait que je l'achète, en fait, je crois. C'était que l'univers me l'a envoyé illico presto. Et dès que j'ai tiré, ça m'a beaucoup parlé. Et vraiment, j'adore cet oracle. Voilà. Donc, je vais vous tirer des cartes. Alors, on a l'enchanteur. Oui, en fait, il y a cette notion de voir... Je vous disais, la légèreté, c'est de voir la beauté des choses, la beauté du monde, la beauté de l'instant présent, la beauté des gens qui nous entourent. Il y a vraiment comme limite une euphorie une euphorie de vie, en fait. C'est juste une joie de vivre, en fait, tout simplement. Ici, pour moi,
ça nous parle de ça, en fait. Et d'accueillir aussi... Ça fait un peu beaucoup. On me dit non. Et d'accueillir un peu les choses comme elles viennent. Avec une certaine... Enfin, une vraie légèreté. Une sorte d'acceptation aussi de... Bah, la vie, elle est comme ça. Et puis, je vais juste profiter des belles choses. Et vous... Pas se mentir, mais... voilà, arrêtez de se focaliser sur les choses qui ne vont pas. Et au contraire, se focaliser sur les belles choses de la vie. Ah oui, bah voilà. On me confirme la magie de la vie, la poussière de fée. Il y a vraiment quelque chose de magique, quelque chose de léger, de volage. Vous avez juste envie de profiter de la vie, tout simplement, cette semaine. Alors, ça fait beaucoup, là. Une seule carte, s'il vous plaît. Et on a les ailes de fée. Donc voilà, oui. Vous vous acceptez entièrement, pleinement. Vous déployez vos ailes. Maintenant, vous acceptez toutes les couleurs, toutes les nuances de votre être. Vous vous acceptez entièrement, pleinement. Et j'avais pas vu, on a 2 fois le 34 ici. Et vous laissez faire la magie du présent, la magie de la vie. Et il y a vraiment une sorte de légèreté, d'envol, de légèreté, de profiter de l'instant présent. Je pense que il y a une étape ici qui est passée. Il y a un changement dans votre façon de vivre les choses, de vivre chaque journée en se disant un peu, c'est, alors j'ai la chanson de Corneille en tête, vivre chaque jour comme si c'était le dernier, mais pas d'un côté pessimiste. Au contraire, se dire j'ai envie de profiter de chaque petit bonheur de la vie, chaque moment de beauté de l'instant présent. J'ai envie de profiter. C'est marrant, je vois ça, je vois le dos de deck, t'as les créatures légendaires. Peut-être qu'il y a aussi vos guides qui vont vous envoyer des messages à travers les créatures légendaires. Hein. C'est-à-dire vos animaux totems. Voilà. Si pendant la semaine, il y a un animal que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir souvent, et là que vous allez voir avec une certaine récurrence, ça peut être le voir dans la nature, puis le lendemain le voir tomber sur une photo de cet animal sur les réseaux, entendre à la télé parler de cet animal, vous voyez. Et n'hésitez pas à aller voir la symbolique du coup de cet animal. Il y a peut-être un message derrière cela. Ok, je voudrais continuer à détailler un peu. Mais je pense que oui, c'est plus une... On ne vous donne pas pour l'instant dans ce tirage des choses très précises, entre guillemets. C'est plus une atmosphère, un sentiment intérieur que vous allez ressentir en vous disant, bah, j'accueille les choses de la vie et j'essaye de voir le positif là-dedans. Et vraiment voir la magie en fait qu'il y a autour de moi. Ouvrir un peu les yeux là-dessus, me défaire... de ce qui me bloquait un peu ces derniers temps, qui était négatif, des choses sur lesquelles je restais bloquée, et plutôt de profiter de l'instant présent. Oui, mais je peux aller... Et on a encore le 35 ici. L'échec, et en même temps, il y a l'alignement. Donc, en fait, là, on me dit les nuages s'en vont. Il y a cette notion de passer outre une sensation. Qu'est-ce qui a voulu sortir? Moment présent. Ouais, à passer outre des blocages sur une sensation d'échec que vous avez pu avoir ces derniers temps, une frustration, l'impression de ne pas avancer, l'impression d'être toujours dans des énergies négatives en fait. Et là, on me dit les nuages s'en vont, ça s'éclaircit et vous réussissez à passer outre tous ces sentiments que vous avez eus dernièrement et plutôt à voir le côté positif des choses et à profiter vraiment du moment présent et des gens qui vous entourent. En fait, de la magie de la vie, c'est vraiment ça. Hein. Là, on me dit de la prendre. Alors, on est vraiment dans les énergies du 3 ici. Hein. J'ai que des cartes en 30, 34, 34, 35, 35, 37, 33. Voilà. C'est l'énergie du 3. Et en d'autres decks, on a suivre le courant. Donc, oui, tout est clair. Hein. Suivez le courant. Laissez le flot de la vie
vous embarquer, profiter du moment présent, de chaque instant de bonheur, d'une reconnexion ici avec l'âme chamane à vous-même aussi. Une notion d'y voir plus clair, de s'élever en fait de tout ce négatif, de s'alléger, de se reconnecter à soi et de vraiment d'accueillir les choses avec plénitude, avec bonheur et de voir vraiment l'aspect positif de la vie. Il y a vraiment une notion de légèreté en fait dans cette semaine qui va se faire dans votre mental en fait, dans votre mindset, dans votre façon de vivre les choses. J'ai envie de... Ah bah, bon, bah voilà, c'est clair. Hein. Je voulais éclaircir tout ça avec le tarot. Je le prends pas souvent, mais là, ça a sauté. Alors. Ok. Ouais. On a la notion de justice et en fait, elle était un petit peu retournée. Pour moi, en fait, vous laissez partir une sensation d'injustice ici. Il y a quelque chose comme ça, en fait, on me dit. Et on a la mort juste derrière. Et c'est des cartes qui se suivent quand même. On est sur le 11 et le 13. Ouais, en fait, il y avait un sentiment d'injustice, une frustration, une énergie assez négative ici liée à la blessure d'injustice qui s'en va pour moi ici. Et on a la roue de la fortune, donc on vous confirme bien qu'il y a du changement, que la roue tourne aussi. Et le 10, c'est le renouveau, donc juste après la mort, il y a la renaissance en fait. Hein. C'est un peu le monde, c'est une sorte de réussite là-dessus. Vous avez réussi à vaincre ce sentiment d'injustice. C'est la mort de ce sentiment d'injustice ou de ces sentiments négatifs que vous laissez de côté. La roue tourne. Il y a une sorte de prospérité, d'abondance. Il y a quelque chose, il y a vraiment un changement ici. Une renaissance sur des énergies négatives que vous aviez en vous. Et pour moi, avec le valet d'épée, c'est vraiment reprendre foi en la vie, reprendre goût en la vie, reprendre du positif, des énergies positives. Envie d'exalter, envie de s'amuser, envie de jouer, envie de festoyer, envie de vivre pleinement sa vie en fait et de la célébrer. C'est un peu ça. Hein. Une sensation aussi de se dire, bon, bah, toutes ces choses négatives, je les laisse derrière moi et maintenant, il y a le monde qui s'ouvre à moi. Il y a de nouvelles choses qui s'ouvrent à moi parce que la roue tourne. Et je vais être plutôt dans l'abondance de joie, dans l'abondance de beauté et de magie que la vie peut nous offrir. C'est vraiment ça, en fait, que je ressens ici. Hein. Ouais, surtout avec le valet d'épée, c'est... Vous voyez, il y a le linge qui est léger comme ça. Il y a une notion de... On a l'impression qu'elle saute un peu ou qu'elle va s'élancer, qu'elle va... s'envoler. On avait les ailes de papillon là, ou les ailes de fée. Ouais, c'est vraiment cette sensation que j'ai ici avec ce tirage. Vous allez vous élancer vers un renouveau, vers du changement, vers une renaissance, vers une nouvelle énergie en fait, beaucoup plus positive. Et vous sortez vraiment d'une période là où c'était plutôt... Vous étiez un peu coincé dans quelque chose de négatif. Vous tourniez en rond, vous ressentiez en tout cas de l'injustice. Pourquoi moi j'y arrive pas? Pourquoi les autres ont ça et pas moi? Il y avait cette notion-là. Et là, vous sortez de ça. Hein. Voilà. Bah, je pense que tout est clair. Hein. Message de libération. Vous libérez. Vous vous libérez. Ah, secret. Il y a peut-être des secrets qui vont vous être dévoilés ou vous allez peut-être aussi dévoiler certains secrets. Mais avec cette carte, on me parle aussi de magie. Vous voyez, on a une main avec des étoiles, la lune, le pendule, la pierre. Il y a quelque chose de mystique, il y a quelque chose de magique. Après, on avait le cadeau. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se prépare en secret et qui va arriver vers vous ici, j'ai l'impression. Mais du coup, ce serait plutôt...
Pardon, il y a des cartes qui ont sauté, mais elles m'ont pas parlé du tout. Je vais remélanger. Pour moi, le cadeau, là, ici, va arriver en fin de semaine. Mais ça peut être aussi début de semaine dans le sens où le cadeau, ce serait plutôt le cadeau que vous faites à vous-même de laisser ces énergies négatives au passé et de passer du coup plutôt dans un mode joie et festivité. Hein. Alors, voyons voir. Oula, c'est compliqué là, d'un seul coup. Alors, j'ai message d'amour. Donc, vous vous libérez. Et là, on me parle du cadeau, en fait. Je crois que vous allez recevoir un message de quelqu'un. Un message d'amour, en fait. Et c'était quelque chose... Comment dire? Auquel vous ne vous attendez pas. Ça viendra peut-être d'une personne... Vous ne vous attendez pas que cette personne... Vous ne vous attendiez pas, pardon, que cette personne vienne vers vous ou vous dise ce qu'elle va vous dire ici. C'est vraiment un message fort, un message très très beau. C'est ça le cadeau en fait, on me dit. Pour tout le monde, ça va pas arriver au même moment. Il y en a, ce sera fin de semaine. Il y en a, ce sera peut-être dans le week-end aussi. Il y en a, ce sera milieu de semaine. Alors, c'est pas début de semaine pour moi. À partir de mardi, mercredi pour certains. Pour d'autres, plus fin de semaine, voire week-end. Message de quelqu'un, un message d'amour en fait. Alors ça c'est pas forcément un amoureux, mais ça peut être un ami, quelqu'un de votre famille, ou même voilà une connaissance qui va, je sais pas, hein, vous envoyer un message où ça va vraiment vous toucher en fait. Peut-être dire, j'en sais rien, même quelqu'un que vous connaissez très peu, mais qui va vous dire, oh, t'es vraiment quelqu'un de lumineux, ça me fait du bien, je sais pas, d'être avec toi, de passer du temps avec toi. Il y a quelque chose comme ça. Mais c'est quelque chose qui va venir avec le secret. Vous voyez, ce n'est pas moi. En fait, avec ce n'est pas moi, on précise que là, ces énergies-là, ce n'est pas vous. C'est la personne qui va vous envoyer le message d'amour. Il y a une expression de regret aussi. Alors, c'est peut-être une relation qui a été terminée il y a quelques temps ou il y a même peut-être longtemps. Et c'est pour ça que au niveau secret, en fait, vous ne vous attendez pas à ce retour ou à cette personne qui va venir vers vous. Peut-être une autre carte pour étayer ça. Merci les guides. Source. C'est comme si vous, indirectement, vous provoquiez ce message d'amour. Je sais pas comment dire. Comme si juste le fait peut-être de vous accepter maintenant pleinement et de vivre la joie, ça va attirer des personnes, une personne en tout cas ici que vous n'aviez pas vue depuis longtemps, qui va être réattirée vers vous et qui va vraiment vous dire j'ai l'impression que tu as changé, j'ai l'impression que tu es plus heureux, j'ai l'impression que... Il y a cette notion-là. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde ici, hein. Ou ça peut être juste une attention de quelqu'un de votre entourage qui va, un ami, voilà, un amant, quelqu'un de la famille, qui va vous envoyer un message en vous disant, voilà, tu me manques, j'ai envie de te voir, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, il faudrait qu'on se fasse quelque chose, ou qui va vous flatter, qui va vous complimenter, vous dire, ah, vous êtes vraiment une belle personne, j'adore passer du temps avec vous, vous me faites du bien, enfin voilà. Il y a cette notion-là, mais il y a aussi une notion de regret, donc comme si quelqu'un avait, peut-être vous aviez blessé dans le passé, et là revenez pour s'excuser, pour dire désolé, c'était ma faute, parce que ce n'est pas moi, donc ce n'était pas vous, ce n'était pas votre faute au final. Et avec le regret, pour moi, c'est l'énergie de la personne en face. Je vais tirer des cartes de l'oracle des flammes jumelles pour détailler ça, et on a âme jumelle qui a sauté. Ok, donc c'est une relation d'âme jumelle aussi ici. Pour moi qui s'est mal terminée. Et là, il y a un retour. Il y a des excuses. Une expérience douloureuse. Ouais, c'était une expérience douloureuse pour vous. Mais là, on a l'énergie du 5 sur le changement. Hein. Donc, ouais, il y a du changement là-dessus aussi. Et là, j'ai la carte schéma répétitif qui a sauté. Avec l'énergie du 7 aussi. Le 4, c'est un nouvel équilibre. Le 5, le changement. Bon, on me dit, vous avez, comme là, vous avez fait un travail de vous accepter, de vous libérer.
de sortir de schémas répétitifs. Ça va bouleverser votre vie et ça va bouleverser les gens autour de vous, plus ou moins proches de vous. Et c'est pour moi, il y aura des excuses, il y aura un retour d'une personne qui va vous dire de belles choses. Voilà. Je peux pas détailler parce qu'en fait, comme c'est général, ça peut pas parler à tout le monde. Quelqu'un qui a fui ses émotions et qui était en effet miroir avec vous. Peut-être même une âme sœur ici. Alors, ça parlera pas à tout le monde. Hein. Là, c'est message annexe. Vous prenez, s'il y a quelqu'un, un ancien amoureux avec qui vous vous êtes séparés et qui fuyait ses émotions. J'ai fuite émotionnelle et âme sœur, vraiment, ça fait 2 fois qu'ils ressortent alors que je mélange. Hein. Ouais, c'est annexe. Hein. C'est un message annexe ici. Pour moi, c'est aussi, voilà, un apaisement, une libération. J'ai un d'autres deck flamme jumelle, décidément. Ça parlera pas à tout le monde. Ça, c'est un message annexe. Peut-être un ancien amant, amoureux, amoureuse qui reviendra vers vous. Peut-être du coup, d'où le cadeau et la femme ici. Vous me direz si ça vous parle. Pour ceux à qui ça parle. C'est pas pour tout le monde. En tout cas, il y a pour moi quelqu'un qui vous avait blessé et qui va venir s'excuser. Pour le général, en fait. Voilà. Et qui va se rendre compte que vous avez travaillé sur vous, que vous êtes libéré de certaines choses, de certains schémas répétitifs. Donc, qui va... En fait, quand on change, on amène notre entourage à changer aussi. Et c'est ça qui va se passer ici. Vous avez changé. Vous allez vivre les choses pleinement. Vous allez vous accepter entièrement. Vous êtes libéré. Vous allez vraiment être dans la joie cette semaine. Et ça va inciter votre entourage aussi à changer de la même manière. Un peu dans le même mood, si je puis dire. En fait, de prendre exemple sur vous. Un peu. Voilà, c'est ça. Ok, alors je vais regarder les messages de votre animal totem. Ensuite, je vais vous tirer aussi l'oracle de Brocéliande, du coup. Et on terminera par le petit oracle des anges. Et ce sera bien, je pense. Ok, pour cette semaine, du 22 au 26. En tout cas, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne, de me faire des retours en commentaire, de mettre des j'aime et tout. On est bientôt à 200 abonnés, c'est génial. Donc, merci. On a le pingouin. La période d'obscurité que vous venez de vivre est sur le point de s'achever. Voilà, je vous disais, vous sortez d'une période obscure, d'une période compliquée avec l'expérience douloureuse ici. Mais là, vous en sortez. Vous en sortez et vous en sortez de cette période. C'est génial là. Une bonne semaine qui s'annonce. Vous sortez d'une période compliquée. Ça, c'est cool. Fini le lézard de Gobi, comme peut dire la petite Chavoudi. On a ensuite pas mal de cartes qui ont sauté là. Le pan. Osez sortir de votre réserve et faites-vous connaître. Ouais, vous voyez, il y a vraiment l'expansion. Il y a quelque chose de laisser exprimer son enfant intérieur, ne plus redouter le regard des autres, le jugement des autres, orthophonistes, de montrer je vous disais, toutes les nuances de vos ailes, toute la palette de couleurs que vous avez à l'intérieur de vous, de vous montrer et d'oser être qui vous êtes, en fait. Oser sortir de votre réserve, oser exprimer qui vous êtes pleinement sans avoir peur de gêner les autres ou d'être jugé. Le coucou terrestre. Gardez votre sens de l'humour et ne prenez pas les choses avec autant de sérieux. Il y a, je vous le disais tout à l'heure, envie de faire l'andouille, de faire rire et de rire en même temps. Il y a vraiment une notion de prendre les choses à la légère, en fait, ici, mais des fois, on peut le dire d'une manière négative, ah, tu prends trop les choses à la légère. Là, c'est vraiment une libération et du coup, avoir envie de vraiment de rire, de faire le clown, de s'amuser, en fait. C'est vraiment les énergies qu'il y a cette semaine. Hein. Vous me direz si c'est vraiment ce qui va se passer et si ça vous parle, mais voilà. Et on a enfin la baleine à bosse, que ce soit par l'intermédiaire du chant, d'un instrument ou de l'écoute, la musique est indispensable à votre guérison et à votre bien-être. Donc on vous invite peut-être aussi à chanter, à danser, à aller en concert, à un festival, à
festoyer, à vous amuser, à vraiment être dans la joie, dans la bonne humeur, dans l'expansion, à danser sous la pluie, à vous amuser, vraiment à vous amuser en fait. Vous vous libérez des énergies négatives là qui vous bloquaient. Vous vous aimez et vous le faites savoir à tout le monde que vous vous acceptez, que vous aimez et que vous êtes enfin pleinement, entièrement qui vous êtes tout simplement. Et surtout, vous ne vous laisserez plus, comment dire, pas berner, mais vous ne laisserez plus personne éteindre votre lumière. Alors, l'oracle de Brocéliande, le pommier. Alors, je vais tirer 3 cartes et puis je vais ensuite aller voir. Ok. L'écureuil et Merlin. On a encore l'énergie du 7 qui est pas mal présente. Dans ce tirage, l'énergie du 7 et l'énergie du 3 sont forts là. C'est pas très français cette phrase. Alors, voyons voir. Comme je viens de la voir, je ne le connais pas encore très bien. J'ai fait 2-3 tirages perso. Mais je me suis amusée un petit peu à regarder. Mais voilà. Celles-là, je les ai pas eues du tout. Alors, Merlin, bien sûr, c'est le côté magique, le côté mystique. C'est génial, laissez exprimer votre lumière intérieure, je vous le disais. On va voir le pommier, numéro 27. Stade de vie, connaissance, enseignement, sagesse. Pierre, la pyrite. Numérologie, le 27 est un symbole de création, de progrès qui invite à utiliser son intelligence. Le pommier est un symbole de connaissance, de science, de sagesse, d'immortalité, de magie et de révélation. Arbre sacré, il est considéré comme un arbre de l'autre monde dans la tradition celtique et est associé au paradis. L'île d'Avalon, également appelée l'île des pommiers, dont les arbres portent les fruits du savoir. C'est là que reposerait le roi Arthur, mortellement blessé lors de sa dernière bataille à Camlann. Le pommier est très présent dans la légende arthurienne. On dit que Merlin délivre son enseignement sous ses branches et que le palais de cristal conçu pour Viviane est entouré de jardins où bourgeonnent des pommiers aux fleurs d'argent. Dans la tradition druidique, le pommier fait partie des 7 arbres sacrés constituant le bosquet des druides, tout comme le chêne, le bouleau, le houx, le noisetier, l'aulne et le saule. Son fruit, la pomme, abrite un pentagramme, signe de l'homme et de la connaissance, que l'on découvre en la coupant à son centre, horizontalement. Les pommiers sont toujours très présents en Brocéliande et offrent de merveilleux jus de pommes et un cidre incomparable. Obstacle. Avez-vous un complexe par rapport à vos connaissances? Aimeriez-vous les développer davantage? Faites-vous preuve de curiosité? Avez-vous envie de transmettre? Clé, la connaissance. Prendre en soi. Bon, je ne vais pas tout vous lire parce que les textes sont assez longs, mais ils sont hyper intéressants. Il y a une notion en fait de vous dire que vous avez plein de connaissances, vous avez plein de magie en vous. Exprimez-la en fait. Vous êtes très intelligent, exprimez-le et vous permettrez aussi aux autres d'apprendre de vous en fait. Je t'invite à poursuivre ta quête de connaissances car la vie ne cesse jamais d'enseigner. Et il y a une notion aussi de sagesse que vous avez acquérie. Là, vous avez appris quelque chose sur des expériences douloureuses, négatives qu'on a vues. Vous en apprenez des leçons. Vous acquérissez une... Je ne sais pas si c'est très français non plus, ça. Aujourd'hui, c'est compliqué au niveau des mots. Vous acquérez, vous me direz, hein, qui a le bécherel, des connaissances vis-à-vis de ces expériences compliquées, mais maintenant vous allez aller de nouveau vers quelque chose de vraiment de plus léger. Pour vous faire un résumé de cette carte, personnalité, quelqu'un d'érudit qui aime apprendre et a soif de nouvelles connaissances. Peut également désigner quelqu'un qui a des capacités pour enseigner. Donc je vous avais dit, n'hésitez pas à vous exprimer tel que vous êtes dans votre entièreté et en fait vous allez pouvoir faire des changements autour de vous et peut-être apprendre des choses aux personnes autour de vous en fait. Pour du sentimental, parce qu'on c'est vrai qu'on a une petite notion là qui est passée, quelques messages un peu sentimentaux qui sont passés. La carte du pommier vous demande de faire preuve de sagesse, d'effectuer des recherches ou d'approfondir une relation. Si vous êtes en couple, elle indique que votre relation mériterait d'être approfondie. Apprenez à mieux connaître et comprendre votre partenaire. Si vous êtes célibataire, elle vous invite en premier lieu à travailler sur vous, à apprendre à vous connaître. Okay. Pour le professionnel, vous êtes amené à exercer un métier lié à l'enseignement, à la recherche, à la transmission de connaissances.
Ou, autre interprétation, cette carte vous invite à reprendre des études ou une formation. Mais peut-être un démarrage d'une nouvelle formation aussi pour certains. On vous parle de la pierre, la pyrite, associée à cette carte. Et de... j'ai pas vu l'élixir. Bon, c'est pas grave. Ok. On va voir l'écureuil. La carte 8. J'adore même le livret, tous les... J'adore cet oracle. Argent, réserve, prévoyance, loi d'attraction, abondance. Je vous parlais d'abondance tout à l'heure avec la roue de la fortune et le poisson. Il y a vraiment aussi quelque chose peut-être qui va se débloquer au niveau de vos finances ici. On a Pierre, la citrine. La citrine, pour moi, c'est le plexus solaire, c'est la joie, c'est la bonne humeur. Donc, il y a vraiment voilà, quelque chose de très, très beau ici. En numérologie, on a le 8, un symbole du matériel et de l'argent. Je vous lis pas, peut-être que, de toute façon, je pense vous faire un intemporel aussi cette semaine avec l'oracle de Brocéliande et je prendrai le temps du coup de lire plus amplement les textes liés à chaque carte parce que je les trouve très très intéressants, mais là ça va être trop long sinon. Je vois que la vidéo fait déjà 36 minutes, donc je vais aller à l'essentiel. On est sur la prévoyance, la prudence, donc peut-être mettre un peu d'argent de côté aussi pour certains, faire attention à ses dépenses. Vous pouvez également découvrir et utiliser la loi de l'attraction. Je vous parlais de fluidité. Il y a quelque chose comme si aussi, si vous débloquez votre stress lié à des problèmes financiers, au final, c'est comme ça que vous allez attirer l'abondance vers vous. Apprenez à gérer votre vibration, c'est le secret de l'abondance. Interprétation générale, si l'écureuil vous apparaît dans le tirage, il vous incite à la prudence et vous rappelle qu'il est sage de préparer l'avenir. Cette carte peut aussi vous indiquer que vous tirerez profit de la situation et que vous avez les capacités d'attirer à vous l'abondance. C'est ce que je vous disais, hein. Vraiment, il y a une notion où vous allez vibrer à un nouveau taux vibratoire ici et vous allez pouvoir enfin attirer aussi l'abondance financière, matérielle, si ce n'était pas le cas jusqu'alors, si c'était un peu bloqué. Personnalité, la carte de l'écureuil désigne quelqu'un qui comprend le monde matériel, qui a un talent naturel pour la gestion dans tous les domaines et un tempérament prudent et prévoyant. C'est aussi quelqu'un qui a la capacité d'accumuler une grande richesse. Tirage sentimental, l'écureuil vous parle d'abondance et plus précisément ici d'abondance d'amour. Mais également de prudence. Il vous invite à prendre conscience de ce que vous possédez déjà et à ne pas le gaspiller. Si vous êtes célibataire... Orthophoniste, c'est compliqué. Si vous êtes célibataire, pensez à utiliser la loi de l'attraction pour attirer l'abondance d'amour dans votre vie. Si vous êtes en couple, cette carte est de bon augure et vous annonce que vous ne manquerez de rien auprès de votre bien-aimé. Professionnellement parlant, vous êtes amené à exercer un métier lié à l'argent, aux finances ou à la comptabilité. Autre interprétation possible, votre vie professionnelle vous mènera à la fortune et à l'abondance. Et je pense que c'est ça. Votre vie, désormais, vous allez vibrer différemment et vous allez attirer à vous l'abondance. Inspiration, je t'invite à prendre conscience de l'ensemble de tes richesses et à ne pas les gaspiller. Tu récolteras demain ce que tu sèmes aujourd'hui. C'est super beau comme phrase, j'adore. Ok, on termine avec Merlin, le numéro 7. Haute sagesse, spiritualité, don. Il y a vraiment une sagesse ici avec le pommier et Merlin qui est, même avec l'écureuil, hein, une sorte d'apprentissage qui a été fait ici. Et de sagesse que vous avez acquérie sur certains points en fait de la vie et une façon de voir les choses de la vie différemment. On parle de signe astrologique Verseau, de tarot de Marseille, arcane 14 l'ermite. La pierre c'est la merlinite, je ne la connaissais pas celle-là, ouais. Numérologie le 7 est un symbole de l'esprit, de la connaissance, de la spiritualité généralement en fait. Bon, Merlin, je vous fais pas le petit laïus non plus, vous connaissez le personnage. Obstacle, utilisez-vous réellement votre potentiel, vos dons. Prenez-vous le temps de développer votre sagesse, votre spiritualité et de vous connecter à la nature. Il y a une notion ici de partager ses connaissances et aussi d'accueillir de nouvelles connaissances ici et d'accueillir une nouvelle sagesse. Hein. Vraiment ici, il y a un apprentissage en fait qui se fait et qui se termine au niveau même spirituel. Donc c'est vraiment un apprentissage dans votre façon de gérer peut-être vos émotions
de voir la vie, une élévation spirituelle. Vous avez terminé un cycle, vous démarrez un nouveau cycle avec la mort ici et la roue de la fortune. Il y a vraiment quelque chose qui s'élève au niveau de votre spiritualité ici. Alors là, ouais, interprétation générale, on vous parle évaluer avec du recul et regarder sous un aspect global, à la fois physique, émotionnel et spirituel. Donc on vous parle encore de connaissances et d'avoir un peu toutes les clés en main. Et aussi de prendre du recul sur les choses de la vie, de ne pas tout prendre à cœur et du coup de pouvoir en garder que le positif. On vous parle de transformation, de transmutation. Il est temps de transformer le plomb en or, les amis. C'est génial. Grande capacité, don à développer, haute sagesse, spiritualité, tempérament mystérieux et solitaire. Donc là, il y a vraiment des connaissances que vous allez acquérir et que vous allez aussi partager. Au niveau sentimental, risque de s'épanouir sur le tard. Si vous êtes en couple, cette carte vous invite à prendre un peu de recul et de temps pour vous. Peut-être devriez-vous essayer de spiritualiser votre relation. Si vous êtes célibataire, vous êtes invité à profiter de cette période pour développer votre spiritualité par la voie de votre choix. Donc vraiment une élévation spirituelle ici, une nouvelle étape dans votre vie, un nouvel apprentissage. Professionnellement parlant, vous êtes amené à exercer un métier lié à la spiritualité ou au développement personnel. Autre interprétation possible, patience. Vous obtiendrez le succès après un long travail de conception et de mise au point. Et là, on vous disait semer pour pouvoir récolter plus tard. Donc, il y a vraiment une notion aussi de vous démarrage d'un nouveau cycle et vous commencez à semer les graines pour développer quelque chose de nouveau, un démarrage de quelque chose de nouveau. Inspiration, je t'offre le silence, la plus haute sagesse de l'homme. Souffle de vie, on me dit. Ouais, c'est vraiment la connaissance, l'intuition, la fraternité, la liberté, l'altruisme, l'avant-gardisme. Ok. Alors, attends. Ouais, vraiment, pour moi, ici, en fait, on vous invite à démarrer ce nouvel cycle tout doucement. Mais on vous dit vraiment qu'il va y avoir peut-être démarrer aussi une nouvelle formation ou un nouveau métier où il y a des changements, en fait. Vous démarrez un nouveau cycle, mais ça va vraiment vous apprendre des choses et vous allez aussi apprendre des choses aux autres et vous allez vous élever spirituellement ici. Et on vous dit de ne pas être trop pressé dans ce nouveau cycle, vouloir tout de suite. Voilà, d'avancer petit à petit et du coup de profiter pleinement également de l'instant présent. Et je vais finir avec mes petites cartes de l'oracle des anges, le petit oracle des anges. On a guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc voilà, il y a une guérison qui a été faite ou qui va encore se faire en début de semaine ici. Le chemin du milieu, et c'est la carte du milieu, fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Et c'est ça en fait. Votre vie là va être plus paisible et vous allez être entier en fait. Vous allez accorder les deux côtés pour être dans un nouvel équilibre parce que vous allez être entier. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. C'est ce que je vous disais également avec le pan ici. De vous exprimer. On avait aussi les ailes des fées là. Vraiment de vous montrer au monde, de vous exprimer, de vous libérer des carcans de la société et d'être pleinement vous, peu importe ce que les autres pourront en dire. Et au final, vous montrerez un bel exemple aux autres parce que vous vous accepterez entièrement et pleinement et vous vivrez chaque instant comme si c'était le dernier, mais avec une pureté, une beauté, une magie en fait, et un plaisir dans chaque petite chose de la vie, savourer en fait chaque instant de la vie qui vous est offert ici. Bon voilà, je vais vous laisser là-dessus, c'est quand même une
bonne grosse guidance. Je m'étais dit une trentaine de minutes. Au final, on va être à 45 minutes. Mais voilà, j'avais plein de choses à vous dire. J'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura aidé. Et moi, je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Et oui, n'hésitez pas à me faire un retour, surtout, par commentaire, à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et allez également voir la petite vidéo qu'a fait en live ce matin, la Chavoudi, pour les guidances, enfin les énergies, pardon, également de cette semaine. Moi, je vais aller voir ça tout de suite pour voir si ça concorde un peu avec les énergies que j'ai pu ressentir dans ce tirage-ci. Je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!